L'affirmation du pouvoir royal entre le Xe et le XVe siècle. Au Xe siècle, au début de la dynastie des Capétiens fondée par Hugues Capet, élu roi de France en 987, le royaume de France est dominé par des grands seigneurs. Le roi ne gouverne directement qu'un territoire réduit autour de Paris et d'Orléans appelé le domaine royal. De leur côté, les grands seigneurs imposent leur autorité sur tout le reste du royaume de France. Pour contrôler leur vaste territoire, ils peuvent distribuer des terres à d'autres seigneurs qui se placent sous leur domination. Ces terres sont appelées des fiefs. Le seigneur qui donne une terre prend alors le nom de suzerain. Celui qui reçoit la terre devient son vassal. En échange de cette terre, il doit être fidèle à son suzerain et lui apporter son aide, notamment pendant les guerres. Le vassal prête serment de fidélité à son seigneur lors d'une cérémonie appelée l'hommage. Cette organisation politique du royaume, où le pouvoir du roi est faible et où l'essentiel de ce pouvoir est aux mains des seigneurs entourés de vassaux, est appelée féodalité. Entre le Xe et le XVe siècle, les rois successifs de la dynastie des Capétiens, puis des Valois, cherchent à renforcer leur pouvoir face aux grands seigneurs en posant les bases de l'État moderne. La cérémonie du sacre permet aux rois d'affirmer détenir leur pouvoir de Dieu, ce qui leur assure un grand prestige. Le domaine royal est étendu par la guerre, les achats ou les mariages. Les rois développent leur action politique et leur administration en envoyant par exemple des représentants dans tout le royaume chargés de lever les impôts, de convoquer l'armée et de rendre la justice en leur nom. Les rois sont les seuls à pouvoir émettre la monnaie et à disposer d'une armée permanente. La religion, la force militaire, la construction d'un État moderne sont autant de moyens pour les rois de France d'affirmer leur pouvoir et de soumettre les grands seigneurs.